La propriété en famille, la propriété est capitale et ça va être très importante. Aujourd'hui, nous allons parler de la propriété en famille dans Instant Famille avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Amen. Amen. Pasteur, la propriété en famille, c'est la thématique qu'on va aborder ce soir. Oui, c'est très important alors de parler de la propriété en famille parce que si la propriété est négligée, surtout en famille, c'est qu'on est en train de former des citoyens qui ne seront pas propres. Et là où il y a la malpropreté, les virus, les microbes s'invitent, la maladie s'invite, le sous-développement s'invite et beaucoup de problèmes aussi s'invitent. D'accord. Au premier abord, pasteur, la propriété, qu'est-ce que c'est? La propriété désigne l'état alors de pureté où on est exempt de saleté et de tâches. La propriété concerne plusieurs domaines. Le domaine corporel, par exemple, où on entretient son corps. Le domaine aussi de l'environnement, parce qu'il faut que l'environnement soit propre. Et de façon métaphorique maintenant, le domaine de la pensée et du comportement, où on doit aussi veiller à la propreté, à la pureté de ses pensées et de son comportement. D'accord. La propriété spirituelle, ça existe? Oui, la propriété spirituelle existe du moment où quelqu'un qui est en faute, quelqu'un qui est un pécheur, reconnaît alors sa faute et va vers le Seigneur et demande le pardon de ses péchés. Alors le Seigneur Jésus-Christ pardonne. Et cette personne-là, selon la parole de Dieu, est justifiée maintenant. Le sang de l'agneau versé sur la croix de Golgotha lave cette personne et cette personne est justifiée. On peut alors faire une similitude en disant que c'est une forme de propriété alors spirituelle. Vous avez dit tout à l'heure la propriété de la pensée. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, la propriété de la pensée, c'est le fait de ne pas penser à des choses négatives, de ne pas être dans la vengeance, de ne pas être tout le temps jaloux, de ne pas être tout le temps colérique, de ne pas être tout le temps en train de penser alors comment faire du mal, être méchant. Non, 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 ça c'est très mauvais pour soi et pour ceux-là qui nous entourent lorsqu'on a tout le temps des idées négatives. Et cela, ce n'est pas une bonne propriété. C'est mieux alors d'avoir de très bonnes pensées, des pensées de développement, des pensées d'amour, des pensées de cohésion, de pardon, d'humilité, de bonne communication et surtout de développement. Quelle est alors l'importance de la propriété en famille? Oui, la propriété en famille est très importante parce que cette propriété-là d'abord fait du bien à chaque membre de la famille. Parce qu'on commence déjà par la propriété corporelle. Lorsque chaque membre de la famille est réellement propre, on se lave, on s'entretient bien, on se brosse les dents, on lave bien ses vêtements et puis on se soigne parce qu'on est propre, alors on arrive à vivre mieux en cohésion avec les autres. On peut parler à l'autre sans que l'autre ne soit dérangé de nous entendre parce que peut-être l'odeur de notre bouche alors répugne l'autre. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bon. Donc déjà, ça soude les liens en famille. Ça aide aussi cette famille-là à vivre dans un environnement alors qui est propre. Et la propriété en famille est tellement importante que si une famille n'est pas propre, alors il y aura beaucoup de maladies. Il y aura des virus, il y aura des microbes et aussi il y aura des animaux qui vont s'inviter dans cette maison-là, comme les mouches par exemple. Là où il n'y a pas la propreté, surtout dans une cuisine par exemple, il y a les mouches qui s'invitent, qui font de la chorale carrément sur ces repas qui sont déjà en train de pourrir, ou bien carrément sur ces plats qui doivent être lavés depuis 2 semaines et qui ne sont pas encore lavés. Et aussi lorsqu'une maison n'est pas balayée, n'est pas rangée, alors ce n'est pas une bonne chose. Lorsque les vêtements des uns et des autres sont sales, alors ça dégage des odeurs. On ne peut même pas aller en public avec cela. Et cela fait que beaucoup vont fuir cette famille. Beaucoup vont fuir les membres de cette famille. Cette famille-là ne sera pas acceptée dans la société. Et ça donne aussi un désordre psychologique parce qu'on ne peut pas se concentrer dans un tel environnement. On ne peut pas croître, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est pourquoi la propriété, elle est profonde. Et c'est pour cela qu'on doit pouvoir être propre en famille. Pasteur, tout commence par la famille. Et on dit souvent que le linge, ça, il se lave en famille. Donc la famille, c'est la base de toute chose. Oui. Et c'est à partir de la famille qu'on vient à la société. Oui. Dites-nous alors, comment la propriété doit-elle se manifester en famille avant d'atteindre la société? Merci beaucoup. Les parents eux-mêmes doivent commencer par être des modèles.
des exemples en matière de propreté. Parce que beaucoup de parents croient que c'est en criant sur les enfants, c'est en parlant, c'est en donnant des instructions que les enfants suivent ou bien les autres acteurs de la maison suivent. C'est faux. Les enfants apprennent plus par observation que par instruction. Donc les parents eux-mêmes doivent apprendre alors à avoir des habitudes de propreté. Lorsque ces parents-là se lèvent, est-ce que ces parents-là vont à la douche pour se brosser les dents, pour se laver, pour se peigner, pour porter des vêtements propres? Quels sont ces vêtements-là que ces parents-là portent? Et par déjà cet exemple, ce modèle-là qu'est le parent, alors l'enfant apprend. Et maintenant, le parent doit pouvoir maintenant instituer une éducation à la propreté. Comme on sait déjà pas donner alors des valeurs positives, des valeurs fortes alors à la progéniture à travers le fait d'être propre. À un certain âge déjà, on doit pouvoir apprendre à l'enfant à se prendre en charge, à se laver, à nettoyer ses vêtements, à se brosser et à être vraiment propre. Et lorsqu'il y a un peu de saleté, l'enfant doit pouvoir savoir que je suis sale, je ne peux pas entrer en public avec cela. Donc déjà, de cette façon-là, on commence déjà par montrer la propreté dans la famille. Et lorsque nous rentrons maintenant dans les tâches ménagères, la cuisine doit être propre, la douche doit être propre. Si on vit sur des carreaux, ces carreaux-là doivent être nettoyés à temps et à contre-temps. On doit pouvoir balayer sa maison, enlever les toiles d'araignée, laver ce qui doit être lavé et ranger vraiment cette maison-là. Parce que l'ordre et la propreté vont de pair. Et un auteur pouvait dire que lorsqu'il y a l'ordre quelque part, lorsqu'il y a la propriété quelque part, on gagne du temps. Et c'est très vivable, c'est très convivial de vivre dans un environnement où tout est propre, où tout est bien rangé. Ça permet d'être en joie, ça permet d'être détendu, ça permet d'atteindre ses objectifs et ça fait fuir le stress. Beaucoup de maladies aussi ne vont jamais s'inviter dans cet environnement-là parce que l'environnement est propre, tout est propre. Et même l'air qu'on respire est de l'essai, même s'il n'y a pas, à cause de la pollution de l'environnement, à l'échelle mondiale, il n'y a plus de lait complètement sain aujourd'hui, mais à l'échelle de chaque famille, un travail doit se faire. Et ce n'est pas seulement dans sa chambre qu'il faut nettoyer sa cour, il faut nettoyer son dehors, et il faut pouvoir donner de bons exemples, même au voisinage, pour pouvoir alors être de très bons citoyens demain. Pasteur, dites-nous, est-ce que la propriété est-elle un signe d'arrogance ou de discrimination? Du tout pas. La propriété est une très bonne chose, c'est un exemple. La parole de Dieu a dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Quelqu'un qui est propre est pimpant et reçoit des compliments, reçoit des appréciations des autres. Ce n'est pas un signe d'arrogance, ce n'est pas un signe d'orgueil, non. On doit réellement être propre parce qu'on se veut du bien à soi et on veut aussi du bien à ceux qui nous entourent. C'est pour cela qu'il faut vraiment être propre. D'accord, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème? Je voudrais dire ici que être propre ne veut pas dire être riche. Parce que très souvent, des gens confondent alors ces deux choses. Lorsqu'on parle de la propriété, on dit non, moi, je n'ai pas assez d'argent. Moi, je ne suis pas riche comme les autres. Non, on n'a pas besoin d'être riche avant d'être propre. Même dans alors, sa condition, on peut nettoyer bien son environnement, on peut être propre corporellement, on peut nettoyer bien ses habits et porter des habits propres et aussi couvrir bien ses repas et puis vraiment veiller sur son environnement. C'est très important de le faire parce que alors cela y va de notre santé, santé physique, santé psychologique et aussi de la santé des autres. En parlant de la thématique, quel livre vous conseillez à nos téléspectateurs? Ok, comme vous le savez, je suis auteur de 13 livres pour le moment. Le 14e livre est en route. Le 15e livre vient de rentrer aussi en édition. Je conseille alors à nos téléspectateurs mon livre Sur le chemin de la discipline. Parce qu'il nous faut de la discipline si nous voulons vraiment installer la propreté alors dans nos familles, dans nos lieux de travail et aussi dans la nation. Et dans ce livre-là, j'ai parlé de quoi? Dans ce livre-là, j'ai parlé de comprendre la discipline, j'ai parlé de la maîtrise de soi, j'ai parlé de la discipline chrétienne, de la discipline financière, de la discipline professionnelle, j'ai parlé des ennemis de la discipline, j'ai parlé de se former à la discipline et j'ai donné des conseils pratiques. Et il faut vraiment, et c'est très important, alors d'avoir ce livre-là. C'est un livre très important pour toute personne. Et j'ai constaté que c'est mon livre le plus négligé, alors que c'est un livre de base. Parce que c'est la discipline qui manque vraiment à beaucoup de personnes
et c'est pour cela qu'il y a de la malpropreté autour de nous. D'accord, c'est le moment de vous présenter une fois encore à nos téléspectateurs en nous rappelant vos numéros et contacts. Je suis le révérend Djido Prudien-Semé, je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin, je suis psychosociologue de formation, je suis coach, consultant, formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Je suis auteur de 13 livres pour le moment, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook aussi, j'ai un site. Alors moi-même, et vous pouvez consulter tout cela. J'ai 20 formations qui sont logées actuellement sur Telegram. Et beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup me posent la question de savoir les formations commencent quand. Non, ces formations-là, c'est des travaux de plusieurs années qui sont déjà là, qui sont déjà logés sur Telegram. Il suffit simplement de s'inscrire. Et là, vous êtes ajouté à la classe de formation où naturellement, toutes les formations se téléchargent et vous pourrez suivre non seulement les audios, mais aussi lire beaucoup de livres en PDF que j'ai mis dans chaque classe de formation et ce serait une bénédiction pour vous. C'est très important. Et aussi, mes 13 livres sont à votre disposition. C'est bon de les posséder, c'est bon de les lire, ça va vous enrichir. Rappelez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Instant famille, c'était la propriété en famille et le révérend pasteur Aimé Prudence Djido nous a plongé dans une explication profonde et appréciée. Pour plus de précisions, veuillez contacter le révérend pasteur Aimé Prudence Djido sur son numéro WhatsApp ou sur les réseaux sociaux.